Bon, pour commencer, je vais vous parler d'un creepypasta qui s'intitule Speren, le jeu enfermé. Eh bien, pour commencer, ce jeu, le site dont le jeu a été créé existe toujours. Mais présentement, il est fermé et c'est écrit, on peut y voir que c'est écrit que ce jeu est présentement fermé pour cause d'activité anormale. Et puis que pour de tout autre support d'attendre à nouvel ordre. Eh bien, plusieurs ont témoigné à propos de ce creepypasta. Et plusieurs ont dit que c'était vrai, plusieurs disaient que c'était un mythe, puis que rien n'était possible. Plusieurs ont retrouvé quelques photos, quelques gameplays de ce jeu, mais plusieurs disaient que c'était faux, car un jeu dans ces années ne pouvait pas exister, car le graphique était trop meilleur que les consoles qu'on avait aujourd'hui. Eh bien, moi, je vais vous raconter ce que on a vécu, moi et mes amis. Je recherchais désespérément un jeu online. Et exactement, on avait trouvé au hasard ce jeu. On était très intéressés. Donc, moi et mes amis, on aimait tant Pokémon, on s'est donné des comme pseudonymes des noms de Pokémon avec notre numéro de groupe 07. Moi, eh bien, mon compte s'appelait Blastoise07. Plusieurs Raichu07 et ça. Bon, on jouait, mais ce qui se passait surtout, c'est qu'on ne voyait jamais le temps défiler. On croirait qu'on devenait vraiment accro à ce jeu. Eh bien, moi et mon ami et mes amis partons à un camp de vacances. Sauf Brian, vu que ses parents avaient des problèmes financiers, il ne pouvait pas nous suivre. Mais lui, il disait, inquiétez-vous pas mes amis, je vais rester sur le jeu pérenne et je vais m'y amuser. Donc, on y avait dit, bonnes vacances. En revenant des vacances, on l'avait vraiment pas trop vu. Et on le voyait de temps en temps à l'école, mais il nous parlait plus, comme si on avait plus un contact avec. Plus tard, environ 10 années plus tard, après avoir connu ce jeu, nous, vu on l'avait laissé ce jeu, on a fini par y oublier. J'avais reçu un email disant que Speren allait fêter ses 10e année de création et que en même temps, il allait fêter l'anniversaire de Raichu07 car c'était l'un des premiers joueurs et n'avait jamais abandonné. Donc moi, en ayant vu cet email, je me suis posé plusieurs questions en moi. 1. Comment est-ce que Speren a pu reconnaître mon email? On n'avait pas donné notre email lors de notre création de notre compte. Et aussi, malgré plusieurs changements d'email, car problème avec Facebook et tout. 2. Brian. Où en était-il? Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas trop parlé avec lui. On l'avait perdu de vue ça faisait 8 ans on l'avait perdu de vue. Moi et un de mes amis avaient décidé de rendre visite à Brian. On est allé le voir, mais ses parents, en nous ouvrant la porte, étaient émus de nous voir. On lui avait demandé, comme d'habitude, est-ce que Brian est ici? La mère fut fondre en larmes. Son père est venu nous voir, nous a dit, Brian est décédé il y a 8 ans. Moi et Michael, on était vraiment émus. En même temps, je me suis posé une question. Comment Brian a pu rester pendant ces 10 années
Pourtant, il est mort il y a 8 ans. Peu après, j'ai fait des enquêtes. J'étais allé voir sur son ordinateur, vu que ses parents me laissaient aller voir dans sa chambre dernier souvenir. Eh bien, en regardant sur son ordinateur, j'ai vu l'icône de Speren. J'ai cliqué dessus, puis tout de suite ça ouvrait le compte de Brian. Le jeu n'avait pas changé depuis 10 ans. Je le reconnaissais tout pareil. Le gamer tag était pareil tout. Puis à l'instant, j'ai eu l'idée d'appeler le soi-disant créateur de ce jeu pour y demander des informations. J'ai pas pu retrouver une seule fichier de cette conversation, mais je vais vous dire qu'en était la conversation. Le téléphone sonnait. Le créateur. Allô? Moi, au début, je croyais que j'avais dû me tromper de numéro. Alors, je dis... Oui, je parle pour le jeu Speren. Le créateur. Oui, c'est bien moi. J'ai été surpris, donc j'ai dit... je voudrais vous parler de problème. Le créateur. Un problème? Ok, pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Moi. Mon pseudo est Blastoise07. Le créateur. Ah oui, Blastoise07, c'est bien vous? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu sur ce jeu. Et quoi disant votre problème? Moi. J'ai eu le créateur en ayant coupé la parole. Je crois que vous parlez d'un problème de hacker. Je savais ce jour allait arriver. Ok, décrivez-moi bref, c'est quoi le... Moi. Non. Je parle pas de ce... Je parle pas d'un problème de hacker. Le créateur. Ok. Pourriez-vous me dire, bref, ce qui est le problème? Moi. Eh bien, vous connaissez Raichu07? Le créateur. Ah oui! Il est resté sur ce jeu, celui-là. Il avait créé son compte comme vous à la même date. Puis il est resté. Vous avez vu l'email que je vous ai envoyé? On va y fêter ses 10e année dans ce jeu en ouvrant mon propre serveur. Moi. Justement, il est là le problème. Brian est mort. V'là 8 ans. Comment il a pu rester? Le créateur. Pardon? Mort? J'en crois pas un seul mot. Brian n'a été connecté seulement à l'école Arc-en-Ciel et qu'à sa propre domicile. Il y a personne qui a pu le pirater. Moi. Mais... Créateur. Désolé, monsieur, je peux pas rien parler. Ce que je peux vous dire présentement, c'est que ce problème est parvenu à plusieurs personnes. Jamais vous n'êtes le seul qui a eu ce problème. Alors laissez-moi tranquille. Fin de la conversation. Moi, en ayant parlé de ce que j'ai vécu, j'ai voulu y retourner sur le site. Mais, comme on voit au début, qui parle se connecter ou s'inscrire, peu importe ce qu'on pèse, il arrive toujours une page soi-disant que Speren a été fermé exactement pour la cause anormale. Plusieurs jours après avoir parlé de ça avec mes amis, j'avais vu moi aussi que Brian était connecté, mais même s'il était décédé, je sais pas. Il paraissait toujours ouvert. Et pourtant, son joueur jouait vraiment. Mais quand je parlais, il restait silencieux. Bref, c'était ce que j'ai vécu.